la dynamique des polarités yin et yang dans les relations classiques et les relations sacrées. C'est une discussion qui revient souvent dans mes accompagnements et je m'aperçois que la notion de yin et de yang, bien que souvent évoquée, reste quand même mal comprise, particulièrement celle au sujet du yin. Cette incompréhension est d'autant plus marquée chez les personnalités dominées par l'énergie yang, tant cette polarité leur semble étrangère et difficile à intégrer. Je vais donc repartir du début pour expliquer cette notion essentielle pas à pas en chacun d'entre nous. Cependant, avant d'aller plus loin, il me semble important de distinguer deux types de relations. Les relations traditionnelles et classiques et les relations de type dyade, que l'on appelle communément flammes jumelles ou relations sacrées. Personnellement, je préfère parler simplement de relations sacrées, tout simplement parce que la notion de flamme jumelle a été fortement galvaudée et l'égrégore qui l'entoure tend parfois à enfermer les individus dans des cases ou des croyances rigides dont les concepts, au lieu de libérer le plein potentiel de ces relations, finissent souvent par les enfermer dans des schémas répétitifs. Nous sommes donc tous composés des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, qui s'expriment à travers nos dimensions internes. L'eau va représenter nos émotions, notre fluidité, notre capacité à ressentir et à nous adapter. Le feu va incarner la force, l'énergie, la volonté et l'action. La terre nous ancre, nous stabilise et nous connecte à la matière. Elle symbolise également notre capacité à rester les pieds sur terre et également notre santé. L'air représente notre mental, nos pensées, nos idées et notre capacité à conceptualiser. En plus de ces éléments, nous portons en nous les polarités yin et yang qui s'ajoutent à d'autres tensions intérieures, ce qui explique que souvent nous sommes tiraillés. Tiraillés entre notre ego et notre âme, entre notre lumière et notre ombre, entre notre animalité et notre divinité. En somme, nous sommes un véritable microcosme, un univers en miniature en perpétuelle interaction avec le macrocosme. Et il faut savoir que ce microcosme est composé de multiples dimensions qui s'entrelacent et se découvrent à travers notre corps, notre esprit, notre énergie et notre âme. Nos comportements, nos schémas et même nos polarités yin et yang sont façonnés par nos expériences de vie, nos mémoires transgénérationnelles, nos vies antérieures et nos charges karmiques qui peuvent parfois représenter des charges inconscientes. Dans un monde où l'univers yang prédomine, caractérisé par le contrôle, la performance, l'action et la conquête, eh bien l'espace du yin, celui de la douceur, de la réceptivité, de l'introspection et du lâcher-prise tend parfois à disparaître au détriment de l'autre polarité. Pourtant, ces qualités yin sont essentielles pour retrouver un équilibre intérieur et permettre une véritable harmonie. Le yin et le yang ne sont pas opposés mais complémentaires. L'un ne peut exister sans l'autre car l'équilibre réside dans leur union et non dans leur séparation. C'est ce qu'il est demandé à chacun d'entre nous, de trouver l'harmonie intérieure entre l'énergie d'action yang et l'énergie d'être yin. Cet équilibre est la clé pour accéder à une véritable sérénité où nous pouvons manifester pleinement notre essence dans le monde extérieur. Comme je l'ai déjà mentionné dans mes vidéos disponibles sur YouTube, la montée du yang dans la 5D et la descente du yin dans la matière, il est crucial d'apprendre à naviguer consciemment entre ces deux polarités fondamentales. Le yin doit descendre dans la matière, s'incarner pleinement et apprendre à s'exprimer dans le monde physique. Quant à lui, le yang, il doit s'alléger, se libérer des contraintes et des lourdeurs pour se connecter aux dimensions subtiles de l'être. Nous sommes donc invités à un véritable travail d'équilibre intérieur où chaque polarité trouve sa juste place, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour contribuer à un monde un peu plus harmonieux. Le yin est un réceptacle, une énergie qui capte et qui reçoit de l'extérieur, de la source de l'environnement, des interactions qu'il entretient avec le monde. En même temps, il absorbe ce qui entre en résonance avec lui, les idées, des inspirations, des projets, tout ce qui lui parle ou tout ce qui lui plaît. Cette capacité unique du yin à accueillir et à intégrer lui permet de transformer ce qu'il reçoit pour en faire sien, créant ainsi une terre fertile pour l'émergence du nouveau.
Le yin cependant ne fonctionne pas du tout comme un yang. Sa qualité première n'est pas l'enracinement ou l'action, mais plutôt la connexion au subtil, au monde des idées, à la créativité, à l'imagination. C'est dans cette dimension que naissent les inspirations, les concepts, les intentions. Pourtant, ces énergies yin ne peuvent pas exister seules. Elles ont obligatoirement besoin de l'intervention du yang pour prendre forme et se manifester dans la matière. Le rôle du yang, quant à lui, est de matérialiser les inspirations du yin. Il agit comme un catalyseur, donnant une structure, une action et une concrétisation à ce qui était auparavant intangible. Ainsi, le yang se met au service du yin, car sans le yin, il manquerait de direction ou d'objectif à accomplir. Ce processus est un processus qui est universel. Chaque fois que vous réfléchissez à un projet, que vous êtes submergé d'idées et que vous décidez de descendre ces idées dans la matière pour les réaliser, vous reproduisez cette dynamique yin et yang. Cette interdépendance souligne pourquoi le yin a besoin du yang et pourquoi inversement le yang ne peut exister sans le yin. L'un inspire et guide, tandis que l'autre agit et construit. C'est grâce à cet équilibre que l'énergie circule harmonieusement, permettant la création, la transformation et l'évolution constante de notre réalité intérieure et extérieure. Ainsi, exiger à un yin de s'enraciner toute la journée, de rester dans un cadre rigide et structuré, va à l'encontre de sa nature fluide, réceptive et créative. De même, demander à un yang de rester perché, de se détacher constamment de la réalité matérielle et de ne pas agir irait contre son essence dynamique, activée et orientée vers la concrétisation. Chacun a besoin de se nourrir de l'autre polarité pour retrouver son équilibre. Le yin, en se connectant au yang, trouve une manière de structurer ses idées et de les manifester dans le monde. Et le yang, en s'ouvrant à l'énergie yin, trouve la créativité, l'inspiration et la douceur nécessaires à une action beaucoup plus fluide et beaucoup plus alignée. L'équilibre entre les deux permet à chaque polarité d'être dans son essence sans être poussée à l'extrême. C'est ce qui favorise un épanouissement harmonieux et une circulation beaucoup plus fluide des énergies tant dans la vie intérieure que dans l'action au quotidien. Dans les relations affectives, un yin recherche souvent chez un yang ce qui lui fait défaut ou ce qui lui manque et vice-versa. La relation s'établit alors dans cette dynamique d'équilibre, mais tant que chacun n'a pas pris conscience de sa propre polarité intérieure et réintégré celle qui lui fait défaut, eh bien cet équilibre reste fragile et souvent en mouvement. Dans cette dynamique, chaque individu s'appuie donc sur ses propres polarités, yin et yang, tout en étant influencé par l'énergie inverse de l'autre, afin d'avancer convenablement dans la vie. Ce que je manifeste dans le subtil, dans mon monde intérieur, eh bien je l'incarne progressivement dans la vie réelle à travers mes actions, mes choix et mes projets. Cependant, lorsque l'un des deux commence à revenir vers lui-même, à se reconnecter à sa propre polarité manquante, l'équilibre extérieur peut vaciller. Cela peut entraîner des tensions, des jeux de pouvoir ou même des conflits. Véritable miroir l'un de l'autre, ces personnes se confrontent à leur part d'ombre et à leur part lumineuse, processus qui est souvent intense et turbulent car il pousse chacun d'entre eux à se transformer pour pouvoir s'élever ensemble. Dans cette dynamique, le yin qui a adopté un faux self yang et qui choisit de revenir à son essence n'est probablement que yin, la polarité yang étant inexistante. Évidemment, puisque dans ce processus alchimique, on a deux polarités, une yin et l'autre yang, qui se font face. Pour que vous puissiez me comprendre ce que je veux exprimer, il est dit que dans certaines traditions mystiques, il existerait une âme originelle qui serait entière et unie dans une forme d'existence pure, sans distinction entre le yin et le yang. Dans cette unité divine, l'âme est perçue comme étant à la fois masculine et féminine, une essence pure et indivisible, imprégnée de la source divine. Cela représente l'état originel avant les séparations. Cependant, dans leur quête de compréhension, de croissance ou d'expérience, les âmes ont choisi pour se manifester dans des dimensions plus matérielles de se diviser en deux polarités, une polarité yin et l'autre yang.
Cette division permet à l'âme de se manifester dans la dualité, de connaître des expériences et de vivre des incarnations qui l'amènent à s'éveiller et à comprendre ses opposés. Mais il existe aussi d'autres croyances spirituelles qui parlent de scission dans l'œuf, où l'âme, avant sa chute et sa descente dans la matière, était unie à la source dans un état d'harmonie parfait. Lors de cette séparation, une souffrance profonde se serait produite, projetant une partie de l'âme loin de sa source, dans le monde de la dualité, pendant que l'autre partie resterait vraisemblablement près de la source. Cette séparation a donc créé un déséquilibre avec l'une des polarités plongée dans la dualité, le monde de la séparation et des opposés, et l'autre restant lié à l'unité originelle. Mais ces deux polarités sont destinées à se retrouver et à se réconcilier. Finalement, quelle que soit la façon dont cette séparation s'est faite, elle a été vécue comme un acte de rejet par l'une des polarités et par un acte d'abandon par l'autre polarité. Le yin a ressenti la douleur du rejet en se sentant exclu de l'amour divin, tandis que le yang a ressenti la blessure d'abandon comme une perte d'unité avec sa propre essence. C'est pourquoi le yin, avec sa blessure de rejet, a une douleur profonde de ne pas être pleinement vu, reconnu et accepté par l'autre. Cette blessure se traduit souvent par une tendance à se sentir invisible, non méritant ou rejeté dans les relations en général et surtout par son autre. De son côté, le yang pourrait être perçu comme l'âme qui a été envoyée dans la matière pour accomplir ou pour créer, mais ce faisant, il aurait été coupé de l'aspect plus subtil et sensible de l'âme. Il ressent donc la douleur de l'abandon, même sous forme de manque d'intimité ou de connexion profonde avec lui-même et avec les autres, un sentiment de solitude ou de quête incessante de validation extérieure. Dans cette dynamique des relations sacrées, il n'est pas rare que l'un des deux rejette l'autre, car il est en fait en train de rejeter cette polarité qu'il a rejetée en lui-même lors de la séparation originale. L'autre, qui peut être blessé par l'abandon, ressent cette absence et cherche à retrouver l'unité, ce qui peut créer des conflits et des schémas répétitifs jusqu'à ce que chacun prenne conscience de ses propres blessures. Dans cette dynamique relationnelle et seulement dans cette dynamique des relations sacrées, lorsque le yin déconstruit son faux self, qu'il libère des schémas de peur, de manque de reconnaissance et commence à retrouver sa véritable essence, celle de l'accueil, de la fluidité et de la créativité pure, il apprend à se reconnaître pleinement dans l'illusion du manque ou dans la carence et retrouve son pouvoir intérieur, ce qui lui permet de rayonner dans une plus grande vérité de soi. Et lorsque de son côté le yang, qui a souvent été dans un monde de fuite, cherchant à éviter la vulnérabilité et à se couper des aspects plus sensibles et réceptifs de lui-même, fuite qui peut se manifester par de la distance émotionnelle, de l'évitement ou même par un besoin incessant de faire ou d'agir, sans se poser pour ressentir ou pour se connecter à son propre cœur, lorsqu'il est prêt à lâcher ses peurs et à faire confiance à son yin, eh bien il se reconnecte lui aussi à sa propre essence, à son besoin de sens profond et à sa sensibilité intérieure. Il cesse enfin de se protéger derrière des masques ou des rôles qu'il a créés pour survivre dans un monde où il a parfois eu l'impression que sa vulnérabilité était en fait une faiblesse. Ce que je veux dire, et que j'espère que tu as compris, c'est que peut-être toi, le yin qui me regarde, tu viens de comprendre qu'il t'a souvent été difficile d'incarner pleinement tes projets. Ce n'est pas que tu n'as pas réussi, car avec ton faux self yang, tu as probablement mis en place beaucoup de choses. Cependant, tu constateras sans doute que ces choses ne tenaient pas sur le long terme, qu'elles ne s'ancraient pas, qu'elles ne prenaient pas racine. J'aurais même envie de dire qu'elles n'arrivaient pas à se stabiliser. Peut-être t'es-tu toi-même demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, tu n'arrivais pas à vivre financièrement de tes activités, pourquoi rien ne semblait durable ou solide. Peut-être te sentais-tu obligé de te réinventer constamment pour coller aux exigences très yang de ce monde, aux normes, aux attentes extérieures. Et peut-être que ces remises en question incessantes du pourquoi toi tu n'arrives jamais à incarner tes rêves, à faire perdurer tes projets dans le temps, t'ont peut-être obligé
t'ont peut-être épinglé l'étiquette d'une personne instable et ou changeante, et en fait ont été en réalité ce faux self que tu t'es toi-même créé et qui t'a permis quand même de vivre dans un monde qui ne te correspondait pas du tout, avec des codes qui n'étaient pas du tout les tiens. Tu as donc essayé de t'adapter du mieux que tu pouvais, mais sans te rendre compte que tu t'ignorais, que tu rejetais une partie de toi-même. Et c'est là que le monde extérieur, à travers tes frustrations ou tes échecs répétés, t'a montré cette défaillance. Pour que tu reviennes à toi, à ton propre équilibre, à ton essence yin. Pour enfin incarner tes projets dans leur pleine force et leur vérité. Comprends que le yin, c'est l'inspiration. Tu dois apprendre à agir uniquement à partir de ton yin, de ton intuition. Il est essentiel que tu t'écoutes, que tu n'écoutes que toi et tes ressentis. Arrête de renier ton yin, de douter de lui, car c'est souvent ce manque de confiance qui t'a poussé à créer ce faux self. Sois à l'écoute de toi-même. Fais les choses à partir de tes intuitions, de tes ressentis, de ton inspiration. Je te rappelle qu'en tant que yin, tu dois être et non faire. Arrête de te rejeter, arrête de croire que tu dois faire pour exister. Car pour un yin, l'action découle de l'être. Tu as une intuition, suis-la même si tu penses que tu risques de tout perdre. C'est en accueillant et en embrassant pleinement ton essence, en étant qui tu es réellement, que le yang pourra avoir confiance en toi et t'ouvrir la porte. Lorsque le yin entre dans l'engagement envers lui-même, il permet au yang de retrouver la confiance, de ne plus ressentir ce vide intérieur et de savoir qu'il ne sera plus jamais abandonné. C'est ainsi que lorsque le yin déconstruit son faux self et que le yang cesse de fuir, que les deux polarités peuvent alors retrouver leur essence originelle. L'une n'est plus dans le besoin ou la carence et l'autre n'est plus dans la fuite ou l'évitement. Chacun peut enfin se rencontrer pleinement dans sa vérité, sans projection ni attente. Et c'est à ce moment-là qu'une véritable fusion peut se produire. Ce n'est que dans ce contexte-là que les énergies yin et yang, qui sont complémentaires par nature, se rencontrent dans un équilibre parfait, chaque côté contribuant à l'autre et trouvant sa place dans l'harmonie. Et c'est dans ce même contexte que le yang doit matérialiser son énergie yang, se mettre au service du yin, sans chercher à être autre chose qu'un yang, car il est là pour sécuriser et pour ancrer les choses dans la matière. Il va donc récupérer l'idée, la planter, la faire pousser et la faire grandir parce que son énergie permet cette consolidation. Cela ne veut pas dire qu'il manque de connexion ou de ressenti, mais ce n'est pas son essence première. Et dans cette dyade ou cette relation sacrée ou flamme jumelle, l'un est la complémentarité de l'autre et vice-versa. Du coup, croire que tu vas pouvoir être en totale complétude sans l'autre, et je ne parle bien sûr que de ces relations sacrées, c'est faire fausse route ou alors te tromper de relation. Parce que dans ces relations, on est en complétude qu'avec l'autre et jamais avec soi-même. Ainsi, tant qu'il n'y a pas réunion, le yin ne peut rien stabiliser. Il continuera à papillonner, à faire tout et n'importe quoi, à vouloir concrétiser ses idées dans la matière. Il ne pourra rien construire, il ne pourra rien bâtir. Ce n'est pas une fusion qui efface les différences, mais plutôt une complémentarité qui permet à chacun de s'épanouir dans sa vérité, tout en soutenant l'autre dans son processus d'éveil. Ce processus crée une union sacrée, un équilibre dynamique où les deux âmes s'unissent non pas pour compléter ce qui est perçu comme un manque, mais pour célébrer ce qui est déjà entier en elles, tout en étant plus que la somme de leurs parties. Dans ce processus de fusion, la relation entre elles devient alors un miroir profond, un espace sacré où chacune des polarités peut grandir et se manifester dans toute sa plénitude. C'est là que les deux âmes, complètement ancrées dans leur essence, peuvent avancer ensemble, co-créant leur réalité de manière consciente et alignée. En conclusion, lorsque le yin et le yang parviennent à se réconcilier tant au niveau individuel qu'au sein de ces relations sacrées, une profonde guérison se manifeste. Cette guérison permet de réintégrer nos polarités originelles, de guérir les blessures de rejet et d'abandon et de retrouver notre pouvoir intérieur.
Dans cette unité retrouvée, nous ne sommes plus simplement en quête d'un autre pour compléter ce qui nous manque, mais nous devenons capables de manifester l'amour, la paix et l'harmonie à partir de notre propre équilibre intérieur. Ainsi, en apprenant à nous réconcilier avec nos polarités et à les incarner pleinement, nous pouvons vivre des relations classiques ou des relations sacrées profondes et nourrissantes, où chaque âme, pleinement elle-même, s'élève dans l'amour et la lumière, dans la véritable unité du tout. Merci. À très bientôt.